Alors, dans nos pratiques, le robot a changé pas mal de choses, dans ce sens qu'il a amélioré nos pratiques dans la façon d'opérer, puisqu'il a augmenté notre précision opératoire. Puisqu'en fait, on a une vision 3D avec des instruments très fins qui nous permettent de disséquer de façon fine les différents éléments que l'on a à traiter, et avec un grossissement relativement important, ce qui nous donne plus de précision. En plus, on a des instruments avec des mouvements qui reproduisent en fait l'articulation du poignet au bout de l'instrument, ce qui nous permet de pouvoir tourner autour des différents éléments et les disséquer beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, on a une image qui est stable, c'est-à-dire que l'image elle est fixe, c'est nous qui décidons où nous posons la caméra. Donc en fait, par tout ça, on fait de la cœlioscopie, donc de la chirurgie minimale invasive, comme on le faisait jusqu'à présent, mais avec une plus grande précision. Voilà. Ça, c'est ce que ça nous apporte de façon générale. Donc, ça nous permet donc de continuer cette chirurgie mini-invasive, mais, comme on vient de le dire, avec beaucoup plus de précision et donc de qualité dans le geste. Mais elle nous permet aussi, dans ma spécialité, de faire des interventions qui, jusqu'à présent, n'étaient pas possibles par cela. Par exemple, la chirurgie du foie, la chirurgie du pancréas, la chirurgie de l'estomac. C'est une chirurgie qui est en fait extrêmement difficile par cœlioscopie, c'est une chirurgie à risque, et donc on n'arrive pas bien par cœlioscopie. Grâce au robot, on arrive à faire cette chirurgie avec beaucoup de précision. Donc en fait, on peut faire de la chirurgie minimale invasive pour des pathologies lourdes, comme par exemple un cancer du pancréas ou un cancer du foie. Donc c'est une grande avancée pour les patients, puisque qui dit chirurgie minimale invasive, donc cœlioscopie, dit peu de douleurs post-opératoires, moins de complications post-opératoires et une meilleure récupération. Et donc une sortie plus rapide de l'hôpital avec une convalescence moins longue, etc. Voilà. Enfin, élément très important, notamment en cancérologie, du fait que nous soyons plus précis dans le geste chirurgical qu'on fait, on est sans doute meilleur dans la qualité du geste que l'on fait, puisque notamment dans les curages ganglionnaires, on peut aller chercher des ganglions dans des recoins de l'organisme où c'est beaucoup plus difficile d'y aller, soit par la parotomie, soit par cœlioscopie. Et donc on a plus de ganglions. Donc incontestablement, en traitant les cancers avec des curages ganglionnaires extensifs de meilleure qualité, on va à terme améliorer la survie des patients et leur chance de guérison. Ce n'est pas encore démontré puisque la chirurgie robotique est encore trop jeune, mais incontestablement, les résultats futurs confirmeront cette idée que la chirurgie robotique permet aux patients d'être mieux traités et d'avoir de plus grandes chances de guérison. Voilà. Alors, tous les types de chirurgie, je ne sais pas ce qu'il en sera pour la chirurgie orthopédique, mais en tout cas pour ce qui est de la chirurgie viscérale abdominale, vraisemblablement dans le futur, on pourra tout faire sous chirurgie robotique. Il faut également un élément que je n'ai pas abordé tout à l'heure, c'est le confort du chirurgien. C'est-à-dire le chirurgien, adossé à sa console, travaille dans un système ergonomique qui est beaucoup plus favorable. Donc le chirurgien est moins fatigué, donc il opère mieux, il est moins fatigué. Donc il va être beaucoup plus performant. Donc je pense que dans le futur, les chirurgiens dans 15 ans opéreront tous tout au robot, c'est sûr. Et alors, si on veut aller encore un peu plus loin dans le futur, beaucoup de laboratoires aujourd'hui sont en train de travailler sur le couplage de l'intelligence artificielle et du robot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le robot, il est entièrement manipulé par le chirurgien, il ne fait pas le moindre geste sans que le chirurgien l'ait décidé. Mais on peut parfaitement l'imaginer, et c'est en cours de préparation, que dans un futur pas forcément très loin, ce robot sera couplé à l'imagerie de la tumeur du patient, et que le robot pourra faire une partie de cette chirurgie tout seul, ou en tout cas guider le chemin que devra faire le chirurgien, pour encore plus de précision. Voilà. Ça, c'est incontestablement l'avenir, et dans les 20 années qui viennent, il va y avoir une révolution qui va continuer de façon très importante, j'en suis sûr.